tu vois, on devient flasque en fait, tu vois. Mhm. Mhm. Moi, je disais à Milan que enfin, je fais du sport, mais j'aimerais en faire un peu plus pour quelqu'un qui a vraiment toujours beaucoup fait de sport. Là, Mhm. je sens maintenant physiquement le besoin, tu vois, d'en faire encore En plus plus, ouais. parce que je sens, putain, la légende qu'on disait quand tu verras, quand tu vas vieillir, ton Mes corps il va, douleurs ouais. articulaires. Moi, j'étais là, ouais, J'ai mal n'importe au genou, j'ai mal quoi. au dos. C'est dingue, mais C'est en plus, trop t'es ça. là à porter ton PC et machin. Et donc, en fait, oui, oui, C'est c'est vraiment vrai. trop ça. C'est vrai. Je m'excuse auprès de ma tata Pamela qui m'avait prévenu et que j'ai dit, ouais, je te Désolée, tata raconte. Pamela. Maintenant, je peux lui dire, tu avais raison, j'avoue, il faut faire du C'était sport toi, et, en fait, qui avait raison depuis le ouais, début. non, il faut faire du sport parce que Ouais, sinon, non, ça c'est clair. sinon ça passe, ça va pas. On est parti en cacahuète. Oui. L'épisode a pas encore commencé, qu'on est Déjà en train de débattre sur quelque chose. tu vois, des conversations vraiment d'adultes où tu te dis, ok, là Hmm. on vient de faire genre 10 minutes de conversation Ouais, sur les bienfaits du télétravail. On tout pourrait à fait. avoir un Déjà. podcast Voilà, tout à professionnel. fait. C'est un autre épisode déjà d'enregistrer potentiellement. On pourrait avoir un épisode là-dessus. Écoute, Oui. on va la faire chill, hein. Comme toujours, Ok. tu connais la maison. Oui. Euh, Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. On s'est vu il y a 2 jours On s'est vu il y a 2 jours. avec ton mari. Oh, mon mari. Et ton mari? On s'est vu avec nos maris il y a 2 jours et Oh, moi ce qui m'a marqué quand même, en dehors de tes pancakes et de tes pains perdus qui étaient magnifiques, merci, merci. maintenant on est obligé, je ne peux plus manger d'autres pains perdus maintenant que les tiens. Donc Tu comme ça viens tu quand sais, tu veux. voilà, je sais où t'habites. Et, et c'est surtout quand on a regardé nos photos, tu sais, depuis quand on était ensemble, Oh, on a oui. regardé nos photos et ça m'a fait vraiment un choc en me disant mais ok, d'accord. Et ça m'a fait encore plus un choc de me dire que nous deux, vu qu'en plus on s'est mariés toutes les deux la même année, Ouais. nous deux on se connaît depuis Oh. euh, Ben, 20, la 20, primaire, donc ça fait combien de temps maintenant? attends, si je calcule, si on s'est connus genre quand on avait 8 ans, qu'on en a aujourd'hui 30. Ça fait 22 ans. Waouh, ok, d'accord. Waouh. Donc t'imagines un adulte de 22 ans, Waouh. on se connaît depuis autant de temps. C'est fou, hein. Ouais, C'est dingue, en fait. C'est quand tu y penses et que tu calcules que tu te dis c'est vraiment fou. ouais, c'est un peu... Je pensais pas, tu sais. Tu vois quand t'es petite et que tu te dis, ouais, non mais je vais avoir des amis. Dans 22 ans, on sera encore Non, amis. déjà, tu te projettes pas dans 22 ans, en fait, Non, à l'époque. Tu te dis qui va encore être mon ami le mois prochain? c'est clair. Tu te rappelles les trucs en primaire où tu veux être mon ami et tu devais entourer les gens. Oui ou non? Les cahiers, là, tu vois, les cahiers aussi qu'on remplissait où on demandait à son ami de dire sa couleur préférée, etc. C'est un Ouais. peu, ouais, c'est des Oh, trucs de waouh. fou. Waouh, Ouais. tu viens de débloquer un truc que j'avais vraiment, vraiment oublié, qui On est doit potentiellement avoir ça quelque part, en fait. potentiellement dans la boîte à j'ai une boîte à souvenirs avec genre plein de trucs, des photos, plein de trucs. Je crois tu sais les roses et les mots qu'on recevait là en secondaire. Oui, oui. Je Waouh. crois que j'ai potentiellement encore ça. J'ai encore des. Non, je crois que les photos de nous petites, ça c'est toi qui les as. Oui, j'en ai plein. En fait, c'est mon grand-père, je crois, qui les a. C'est Parce qu'à incroyable. l'époque, quand on était encore à l'ARG, on pouvait choisir les photos qu'on commandait. Tu vois, je me rappelle, c'était exposé, tu commandais les photos et tu avais après un disque avec les photos que tu avais commandées. Et du coup, moi, je disais oui, je voudrais Shelly parce que c'est ma copine. Je voudrais. Donc en fait, mon grand-père a des photos de toi, tu vois. C'est un délire Faudrait ça vraiment que je les retrouve. C'est un truc. Enfin, ouais, d'avoir c'est la fou. photo de classe. C'est fou. T'imagines? C'est fou. Je sais même pas si les gosses ils font ça encore aujourd'hui. Non, ma sœur, je sais même pas si, mais non, en fait, je sais même pas s'ils ont à part la photo de classe générale, tu vois, mais je crois Ouais. pas qu'il y a encore genre du Que tu chose, je puisses sais pas. commander la photo de quelqu'un d'autre et tout. Non, maintenant c'est GDPR, tu peux pas faire ce genre de truc. Non, non, On sait pas c'est qui se cache terminé. derrière les personnes qui commandent les photos. GDPR, tu peux pas. Tu peux pas Tu commander peux ce genre pas. de photos. Non, non, non. Non.
Mais ouais, mais c'est vrai que qu'on s'est connus quand on était toute petite. Là, Ouais. on peut littéralement dire qu'on s'est vu grandir. Oui, on s'est connus, on était des petites filles en fait. On s'est Ouais, vu après, devenir des femmes finalement. ouais. Et est-ce que tu te voyais? Genre, est-ce que tu avais une vision de la femme que tu voulais devenir? À l'époque, je t'avoue que c'est un peu flou Hmm. de ce que je ressentais à l'époque en tant que telle. J'ai toujours eu un grand désir, c'était d'être maman, ça depuis Ouais. toute petite. C'est vrai que c'était un peu mon rêve en tant que femme de pouvoir devenir mère. Ça, c'est vrai que quelque chose que j'ai eu beaucoup en tête. Sinon, j'avais pas vraiment encore. Je pense que l'innocence à l'époque te fait peut-être Hmm. pas forcément te rendre compte Ouais. de ce que ça implique aussi, tu vois, finalement, d'être une femme, comme on pourrait le dire. Hmm. Hmm. C'est Et plus à toi, t'avais une l'adolescence, non? vision, oui, peut-être à l'adolescence, ouais. Ouais. Moi, non, j'avais pas. En fait, c'est bizarre, mais moi, quand j'étais petite, je voulais être mon papa. Ah, Donc, génial. rien à voir. Moi, j'adore. Rien à voir. Moi, Non, j'adore. non, mais tu vois, en fait, je sais pas, je voulais être genre la force, Ouais, tu vois. Et ouais. je pense que pendant longtemps, je me disais que être une fille, une vraie fille, et je me dis guillemets là-dessus, une vraie fille, comment je le considérais comme quand j'étais petite, c'était un peu être faible. Donc du coup, j'avais du mal à projeter comment je pourrais devenir autre chose qu'une fille faible, tu vois. Oui, C'est un peu oui, trash à oui, dire, oui. Oui. mais je me disais, ouais, euh, faut pas pleurer, faut pas nanani, tu vois. Donc t'es forte, et donc quand t'es forte, ben t'es pas une fille qui C'est un peu comme si pleure. c'est deux choses qui sont inconciliables, en fait, finalement. C'est Alors ça. que c'est tellement, en grandissant, on se rend compte que c'est Oh, tellement pas ça, être une tellement pas femme. ça, Enfin, tellement pas ça, et qu'en plus les femmes sont sont oh, tellement fortes. incroyables, Incroyable. Incroyable. incroyables. Je crois que c'est vraiment je dirais, je crois que c'est vraiment au début de la vingtaine que j'ai kiffé me dire je kiffe être une femme. Ouais. Non, et encore, je mens, même pas le début. Vraiment, Oui, je dirais milieu. aussi plutôt cette période-là aussi. Ouais. J'ai Pourquoi? l'impression qu'avant, t'es encore un peu dans une phase où tu te cherches peut-être aussi, tu vois, il faut avoir un peu enfin, la confiance en soi Hum. qui doit se placer. Enfin, tu vois, c'est un peu un graal, hein, de l'adolescence, t'es pas forcément bien dans ta peau, t'es pas forcément... Et je pense que ça te permet parfois pas non plus d'exprimer la femme vraiment que Ouais, t'as envie d'être. Et quand à un moment donné, ben, tu t'obtiens aussi les moyens nécessaires parce que à l'intérieur de toi, ben, tu te donnes la hum. possibilité de dire, ben, waouh, mais non, en fait, une femme, ça a tellement de facettes et c'est tellement bien. Et moi, j'ai tellement envie de pouvoir aller trouver toutes ces facettes, les explorer au maximum, Ouais, etc. T'accepter, en fait, parce que on dit pas, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu parfois péjoratif dans la société dans laquelle on est de dire oui, je suis féminine, je suis, hum. enfin, alors que pas du tout, c'est pas un tard d'être une femme, bien au contraire. De ouf. Ouais. Mais c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment quand tu grandis que tu captes, que tu te dis ah d'accord, c'est pas juste ça. Après c'est parce que je sais pas, hein, mais tout ce que tu vois, en plus nous on est littéralement la génération télé, dessin animé et tout, on était biberonnés à la télé. Donc, Tellement. donc tu vois, c'est peut-être ça, c'est les représentations que tu vois quand t'es petit, quand t'es petite de à quoi c'est censé ressembler, comment c'est, et quand tu vois pas quelque chose qui te ressemble ou Tout à fait. tu vois une personne à laquelle tu peux t'identifier, tu te dis hmm, peut-être que Hmm. je suis pas Une vraie fille, entre guillemets. je suis pas une vraie fille. Voilà. Enfin, tu vois, un Ouais. garçon manqué un peu. Ouais, moi, bah, bah oui, quand on s'est connu, je mettais pas de jupe, je mettais pas de robe, je mettais pas de rose, faire mes cheveux, j'étais là, je m'en fous, j'étais vraiment, je m'en fous, tu vois, parce que, en plus, j'avais des potes garçons, j'étais là, non, moi, je veux jouer au foot, en fait, j'étais contre le truc, tu vois, j'étais là, non, Le alors qu'en rejet fait, total, là, tu vois. le rejet total. Alors qu'en fait, à la maison, mais qu'est-ce que je jouais au Barbie, mais qu'est-ce que Mais j'adorais ça. tellement. Et j'avais mes trucs roses et tout. Mais à l'extérieur, je sais pas pourquoi, je pensais que je devais montrer une image de je suis forte, tu vois.
Je suis pas une fille qui joue au Barbie, je suis pas machin, alors que je faisais les voix, j'étais là à faire mes petits scénarios et tout. Mais tellement. En fait, Tu vois? j'ai vraiment cette impression que, ah oui, c'est le côté un peu, comme tu dis, si t'es une fille, tu vas montrer un peu tes faiblesses. Ouais. Et aussi, de nouveau, ben, qu'est-ce que vraiment une fille? Parce que c'est, comme tu dis, un peu ce qu'on nous a montré, ce que la société montre. Une femme, ça doit être hyper, je sais pas moi, apprêtée, ça doit aimer le rose, ça doit aimer jouer aux Ouais. poupées quand c'est petit. Tu vois, ça doit être doux, enfin, tu vois, il y a beaucoup. Et oui, c'est une forme de féminité, mais en fait aussi, je pense que tu vis parfaitement ta féminité quand tu te rends compte que c'est pas que ça la féminité. Mhm. En fait, il y a autant de formes de féminité qu'il y a de femmes, pour Ouais. moi, à mes yeux, dans Mhm. le sens où tu peux être une femme qui est très féminine et détester le rose, comme tu peux être une femme et être féminine et adorer le rose, Ouais. ou adorer regarder un match de foot et pourtant toujours être aussi féminine. Enfin, il n'y a pas... Et c'est l'acceptation de ça qui fait qu'en fait, je pense qu'on peut vivre pleinement le fait que, oui, on est toutes des femmes à part entière avec notre forme de féminité et que toutes les formes sont super belles. Ouais. Ouais, c'est vrai que t'as tout à fait raison. Et le fait de t'accepter, je pense que c'est aussi très féminin, je veux Mhm. dire, ou même masculin après pour les hommes, quoi, de s'accepter, tu vois. Mhm. Euh, à partir du moment où tu acceptes la personne que tu es, que tu acceptes l'histoire que tu as, c'est à ce moment-là que tu te révèles. Tu vois, c'est Tout pour ça à que je fait. dis milieu de la vingtaine, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Parce que déjà, t'as ton corps qui a Qui a changé. poussé ou quoi d'un coup, dramatiquement, et t'es là, ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon. Tu vois, autant quand t'es ado, tu peux avoir des filles qui ont plus de forme que d'autres. Et Mhm. toi, quand c'est pas ton cas, tu vas te dire, bah, ok, moi je, moi ça fonctionne pas. Donc déjà j'étais dans Mhm. le rejet d'être en mode Mhm. fille, mais en plus mes attributs ne veulent pas pousser, donc ça ne va pas du tout. Donc tu vois, ça faisait vraiment, ok, c'est bon quoi. Et je pense que avoir ça, ce développement aussi, ce changement physique, c'est même pas développement, mais ce changement physique, c'est à ce moment-là que tu te sens femme. Parce que c'est vrai que quand tu y penses, t'es un enfant en fait avant. Oui. C'est vrai, t'as des personnes qui ont plus de forme que d'autres, mais au Mhm. final, on reste dans une mentalité un peu plus, tu vois, d'enfant. Oui. T'es pas adulte, t'as pas, T'as pas la maturité, en fait, non voilà, plus. Ouais. c'est ça. Donc grandir aussi, c'est ça, et devenir la femme que tu veux devenir, bah ça prend du temps, Du du temps. coup. Ouais. Et du coup, quand t'es adolescente, t'as une autre vision de la féminité. Mais du coup, ta vision de la féminité quand t'étais ado. Est-ce que t'en avais une? Honnêtement, c'est des questions auxquelles comment? C'était plus du ressenti, comme tu l'expliquais Ouais. tout à l'heure, tu vois. C'était plus. Moi aussi, j'ai jamais été très fifi, tu vois. Enfin, même Mhm. dans mes choix de jeux, des gens que je fréquentais, les gens qui étaient un peu trop, tu vois. Enfin, oui, le stéréotype de la fille gnangnan, comme on pourrait encore dire Ouais. quand on est. Ça a jamais été des trucs qui m'ont personnellement vraiment attirée. Et donc j'avais ouais cette perception, je sais pas pas de la féminité comme oui il faut que ça que j'aime certaines choses ou des euh, j'étais vraiment plus à l'époque dans une acceptation de ce que j'étais à ce moment-là. Mhm. Et les questions sont plus posées vraiment, oui, à l'adolescence, quand tu te commences à te dire, comme tu dis, un peu de la comparaison. Ouais. Malheureusement, tu te compares, tu te dis, Mhm. ah, mais pourquoi elle? Ben oui, clairement, les garçons vont peut-être plus la regarder que moi, mais parce que peut-être que, oui, elle s'habille plus comme ça, ou peut-être parce qu'elle se maquille, ou peut-être... Donc, t'es un peu là, tu te dis, qu'est-ce qui fait que cette fille-là, forcément, elle attire peut-être plus les regards. Je pense que ça, c'est un peu un truc qui m'a titillée. Et le fait aussi simplement oui, de grandir, de se dire, pourquoi moi j'évolue pas de la même façon ou au même rythme que quelqu'un d'autre. Et paradoxalement, pour d'autres choses, j'ai l'impression d'évoluer peut-être plus vite que d'autres. Donc voilà, c'était un peu, ouais, un Mhm. peu compliqué de visualiser vraiment ce qu'était pour moi la féminité. Mais c'est vrai que même actuellement, je me dis parfois encore, je suis pas encore à la pleine acceptation de ma féminité, tu vois.
Je remets encore actuellement en doute le fait parfois d'être assez féminine, tu vois. Donc c'est vrai que c'est une question où j'ai beaucoup de beaux principes, comme je disais avant, et j'en suis convaincue, tu vois, que toutes les femmes ont leur propre féminité et que c'est quelque chose de hyper important. Mais c'est encore un combat que je mène parfois avec moi-même de ce que je considère vraiment moi comme étant ma féminité, tu vois. Et pourquoi ton... Parce que tu dis, c'est encore un combat et tout, mais pourquoi? Parce que tu continues à te comparer ou parce que tu vois des choses et tu te dis, j'aimerais avoir ça, ou, enfin, comment est-ce que Et je pense que par exemple, vraiment ce qui joue un gros rôle là-dedans, c'est aussi l'accès beaucoup aux réseaux sociaux. Ouais. Qui fait que, tu vois, tu as toujours une projection d'image de femmes parfaites qui gèrent sur tous les fronts, qui font de la salle, qui sont magnifiquement bien foutues, qui en même temps gèrent leur vie de famille, et tu te dis, waouh, comment elles arrivent à avoir tout ça? Et parfois, ben, indirectement, tu te dis pourquoi moi j'y arrive pas. Donc, des fois, tu te sens un peu nulle. Et aussi, tu te dis, waouh, regarde comme elle s'habille. Et moi, je me dis, mais ça ne va pas m'aller si moi je m'habille comme ça. En fait, c'est, oui, indirectement, toujours une comparaison, malheureusement, qui vient, je pense, de la surexposition qu'on a au réseau, aux choses comme ça, et où tu te dis, mais il faut s'accepter d'une part, mais en même temps, quand tu as des projections toujours de l'idéal partout, mais tu te dis, c'est difficile de s'accepter quand même, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est sûr que la comparaison avec les réseaux sociaux, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le truc de la génération, tu vois. C'est vraiment ce truc de devoir, enfin, pas de devoir, mais d'être dans cette comparaison et dans cette réflexion de est-ce que c'est assez, est-ce que c'est... Et à chaque fois, tu dois te rappeler, tu dois te faire la réflexion que c'est pas la vraie vie. Oui, tout Enfin, à fait. Ouais. que c'est pour certains peut-être, hein, mais que tous les jours, si on avait une caméra sur les personnes qu'on suit tous les jours sur les réseaux sociaux, tu te rendrais compte qu'en fait, bah, ils ont comme n'importe qui, tu vois. C'est comme n'importe qui. Et à chaque fois quand ça se ressent, par exemple, quand tu sais, tu reçois un compliment ou des trucs comme ça, et les premiers trucs qui font, ah non, mais tu sais, j'ai pas, machin. Non, mais accepte, tu vois, accepte. Ouais. J'ai remarqué quelque chose de positif chez toi, sur toi. Il faut que tu acceptes. Après, ça, c'est encore, je pense que c'est la confiance aussi. Ouais. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression que les femmes, tu sais, qui dégagent ce truc, je crois que c'est Rihanna qui avait fait une interview où on lui avait dit, en gros en français, on lui avait dit qu'est-ce que vous faites quand vous sentez que ça va pas, ou que vous allez pas gérer, ou que vous vous sentez pas bien. Et puis elle disait, bah, je fais semblant. Tu vois, elle disait I pretend. Ouais. Et elle dit fake it until you make it. Et en fait, oui, c'est Oui. ça. Et moi, je me suis dit, non, mais attendez. Si Rihanna, Elle dit fake ça. it, je vois pas pourquoi. Je peux pas le faire non plus. Je vois pas pourquoi je dois me Non, sentir c'est mal, clair. en fait. C'est Tu vois. clair. C'est Donc, clair. je pense que il y a de ça aussi. Il y a les fois où, même quand tu n'as pas confiance, tu dois adopter ce personnage un peu où tu dis, mais en fait, c'est bon, quoi, tu vois. Oui. Il y a, Oui, c'est un peu la confiance attire la confiance aussi, parce qu'au plus tu te projettes dans l'idée que c'est tout à fait légitime d'être comme ça, d'aimer ceci ou d'aimer cela, ou d'être des jours un peu moins bien, mais le jour d'après, super bien, etc. En l'acceptant, c'est ça qui fait que c'est un peu le positif attire le positif, en fait. On revient un peu au grand principe, la loi de l'attraction, tu vois. plus égale plus. Plus égale plus. Mais c'est vrai, en fait, c'est que... Et Hardy me dit souvent par rapport au réseau, il me dit, mais Céline, quand tu postes quelque chose sur Instagram, est-ce que tu vas poster quelque chose où tu te trouves dans une position où tu t'es pas à ton avantage? Et je dis, C'est vrai. non, clairement. Donc il dit, mais pourquoi alors tu penses que les autres le feraient? Donc forcément, l'image qu'ils projettent, c'est des choses, tu vois, super positive et tout. Et d'un autre côté, heureusement que les réseaux aussi, c'est du positif, parce que si c'était tout le temps du négatif, ce serait pas cool, inversement. Ouais. Mais oui, cette idée de perfection, parfois, ça me...
je trouve que et je me dis aussi quand je pense à nos petites sœurs et tout, ben j'espère que c'est des choses qu'elles vont bien vivre aussi, tu vois, dans leur propre féminité. Le Mhm. fait qu'être féminine de nouveau, ben qu'est-ce que ça recouvre en fait? C'est aussi beaucoup, c'est pas que le physique, c'est pas que avoir des beaux ongles, avoir des beaux cheveux, Ouais. être bien habillé. C'est un état d'esprit, c'est ce que tu dégages, c'est voilà, et c'est d'accepter aussi. Tu vois, il y a toujours cette grande rivalité entre le fait de dire je suis féminine, mais est-ce que ben, d'un point de vue opposition à l'homme, etc. Ben, tous ces côtés, oui, une femme c'est plus doux, c'est moins, enfin ça doit être plus calme et tout, mais en fait, si toi t'es une femme qui s'assume, qui a envie de parler fort, qui a envie de, ben c'est ta propre féminité de nouveau aussi, tu vois. Et c'est Mhm. ces dictats un peu de la société qui disent, en fait, on dirait que c'est un peu péjoratif de dire que t'es une femme, Ouais. Mhm. tu Mhm. Je vois. vois ce que tu veux dire, ouais. Et en tant que femme, j'ai l'impression qu'on a aussi besoin de beaucoup plus prouver sur beaucoup de points, parce que sinon on te prend moins au sérieux. Et donc, tu as un peu ce combat interne en te disant oui, mais j'ai pas envie qu'on me limite à ma féminité, mais d'un autre côté, j'ai pas envie d'effacer ma féminité non plus. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah parce que dans plein, dans plein de domaines, hein, tu le vois. Tu sais, enfin, je peux prendre, j'ai là les exemples de me dire, est-ce que je suis assez féminine, est-ce que je suis assez ceci, est-ce que je suis, parce que j'ai toujours aussi grandi avec ce truc où, tu sais, une image où t'as un pied dans un talon et un autre pied dans une basket, tu Mhm. vois, où t'adores des trucs très qui sont considérés comme assez masculins, et puis t'adores des trucs très féminins aussi, tu vois. Et c'est un peu ça, c'est un peu ça le truc. Donc je comprends tout à fait. Et en même temps, je me dis, bah comme tu disais, il y a autant de féminité qu'il y a de femmes. Bah comme tu disais, au final, où est le problème en Oui, fait? non, clairement. Quand tu réfléchis, où est le problème? Là, je suis là avec mon blazer et tout parce que j'adore, et j'ai l'impression que c'est un peu mon uniforme, tu sais, un peu de confiance, Ouais. parce que j'ai découvert ça et ça y est, maintenant, tu vois, Les mon blazers, dressing c'est la est juste base. là. Il y a trois quarts, ce C'est sont la des blazers. base. Tu vois, c'est un peu un uniforme, et ça fait bon, vas-y, je suis en mode boss machin, et je gère quoi, tu vois, je gère, et c'est, je sais pas si, ouais, un uniforme ou un peu parfois une carapace pour me dire, t'inquiète, je te protège un peu, Oui, t'as ta protection sur les épaules et c'est voilà, bon, t'es prêt à tout. c'est ça. Et en même temps, quand tu dis, tu peux parler fort, tu peux t'exprimer, et tu peux être douce, les personnes avec qui t'as besoin d'être douce, elles le Ouais, savent, ouais, c'est clair. tu vois. Les personnes avec qui t'as besoin d'avoir un côté structuré, un côté où tu dois dire les choses ou donner un peu des ordres, elles le savent aussi. Je pense que ta féminité, le complet de ta féminité, ça dépend aussi dans quelle situation tu es. Tu vois, tu peux pas, ta douceur, elle va se refléter, bah, je sais pas, moi, avec ton mari, avec ta petite sœur, avec tes parents. Tu vois, tu vas être plus douce que quand tu vas demander, quelque chose à quelqu'un que tu ne connais pas, ou à ton Ouais. collègue, ou tu vas pas parler avec la même forme de douceur. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Et la vulnérabilité, alors là, c'est encore un autre truc, mais Ouais, être la vulnérable. vulnérabilité. Ouf. Hypersensibilité, vulnérabilité, tout, 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 tout. Les meufs qui pleurent quand elles sont énervées. Non, mais je pleure. Je pleure de nerfs. Je Je pleure pleure parce que de je suis énervée, nerfs. tu vois. Je pleure parce que je suis énervée, parce que sinon, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi. C'est ça, tu vois. Donc, il y a tellement, tellement de trucs au quotidien qui font qu'il y a des moments où tu te sens plus féminine que d'autres. Et en même temps, j'ai envie de dire, on est tous, et ça, je pense, dans Mhm. toutes les religions, il y a toujours ce truc où t'as le yin et le yang. On a Ouais, tous des tout à énergies fait. masculines et des énergies féminines. Et ça, tu le vois au quotidien, parce que au quotidien, quand tu dois prendre, c'est comme un peu ton cerveau quand il fonctionne avec le côté action et le côté créatif, c'est exactement le même principe.
des fois, tu dois prendre des décisions. C'est le côté masculin. Les décisions, l'action, c'est le côté masculin. La réflexion, tu vois, tout ce côté un peu plus, où on va te dire un peu plus sensible, c'est le côté féminin. Mais on est quand même d'accord que tout le monde doit avoir un côté de réflexion et un côté d'action. Tout à fait. C'est un juste équilibre, en fait, c'est tout. Et comme tu le dis, tout dépend de la situation dans laquelle tu vas te trouver. Soit ton côté masculin va peut-être ressortir un peu plus parce que la situation te le demande, et c'est pareil pour un homme, en fait, je pense aussi. C'est en fait vivre avec le fait qu'on est un tout, un ensemble. On est, comme tu le dis, le yin et le yang, et il faut ce juste équilibre pour être pleinement soi, en fait, finalement aussi. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, quand tu le vois, en fait, j'ai l'impression, les gens qui sont trop dans l'un ou trop dans l'autre, je sais pas, moi, je vois, par exemple, tu sais, même que ce soit sur les réseaux ou dans les films ou quoi, t'as ce cliché de l'homme qui est genre, Cro-Magnon, quoi, qui est genre un homme. Et quand tu essayes d'avoir un truc plus sensible avec lui, qui soit un peu plus tendre et tout, il est là genre, non. Personnellement, peut-être que ça peut convenir à certaines personnes, mais personnellement, de temps en temps, je veux bien un câlin, tu vois, je veux bien un peu d'affection. Un petit peu, voilà. Voilà. Et donc ça, on n'y pense pas, mais c'est le côté un peu plus énergie féminine, tu vois. Ce côté un peu plus doux, un peu plus câlin, un peu plus... c'est ça aussi. Donc tu peux pas dire que t'es 100% juste homme ou t'es 100% juste femme. Non. Et les gens qui le pensent comme ça, je pense qu'ils se voilent la face sur le fait que peut-être qu'ils acceptent pas justement leur autre côté. Tu vois? Et par exemple, typiquement aussi dans un couple, tu as cet équilibre d'homme-femme qui est en toi, donc ta féminité, ta masculinité, et inversement pour ton compagnon, ta compagne, voilà. Et c'est cet équilibre qui va faire que quelque chose va fonctionner aussi, parce qu'à un moment donné, comme tu le dis, peut-être que ton mari va avoir un moment besoin que tu prennes certaines décisions parce que lui, il est dans une situation où honnêtement, il est plus capable de le faire. Et inversement, les tendances s'inversent. Et c'est ce juste équilibre qui fait qu'à un moment donné, on peut être plus l'un, plus l'autre, tant que ça se rééquilibre à un moment donné, qui fait aussi que les choses peuvent bien fonctionner, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et quand tu te mets en couple, non, nuance. Quand tu vis avec la personne. Oui, quand tu vis. Quand tu vis. Parce que quand t'es en couple et que chacun est chez soi ou chacun est chez maman et papa, bon, ça, on est encore chill. C'est différent. C'est différent. Mais quand tu vis avec quelqu'un, c'est là qu'en fait, t'as plein de choses qui se mêlent parce que t'as vos énergies à vous, il y a la façon dont vous avez été élevé, il y a la façon dont vous avez été éduqué, il y a vos cultures, il y a tout qui s'entrechoque et il faut que tu trouves un moyen de coexister avec une autre personne qui est différente de toi. Parce que même si les opposés s'attirent, même si qui se ressemblent s'assemblent, on se ressemble pas au point d'être exactement pareil. Exactement pareil, non. Et on s'oppose pas au point d'être diamétralement opposés, sinon je pense que c'est des couples qui fonctionnent pas. Non. Tout simplement. Je pense pas que ça fonctionne non plus quand il y en a un qui voit des trucs et l'autre qui voit pas du tout. Et là, il y a un petit problème de communication. Je pense qu'il y a un petit souci on s'est pas aligné. On s'est pas mis sur la même fréquence. Je crois qu'il y a un petit souci, tu vois. Mais ouais, je pense que quand tu vis en couple, t'as aussi ces attentes, tu sais, un peu de la société et de la famille aussi. Par rapport à ton rôle. Je te donne un exemple. Je me rappelle qu'il y a quelques fois, donc quand Milan a commencé à venir manger chez les parents, il y a un moment où, en fait, il a commencé à débarrasser la table. Et t'as ma tante qui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Non, mais reste assis. Et après, on a commencé à m'engueuler, moi. Oui, tu n'avais pas rempli ton rôle, en gros. Ouais, tu laisses ton mari, enfin, à ce moment-là, on n'était pas encore mariés. Oui, tu laisses ton chéri débarrasser à ta place et tout. Et moi, j'étais là. C'est que j'avais même pas pu manger. Et moi, je fais... Laissez-moi juste terminer. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en plein dans ma conversation.
J'avais même pas vu qu'il s'était levé. Moi, je me dis, mais je sais même pas si je peux dire fier, mais il débarrasse, quoi, tu vois. Bah ouais, Enfin, clairement. c'est un homme qui a bien été élevé. Moi, c'est C'est ça que je ça. me dis juste. Je, je me dis pas, ah non, c'est un homme, mais c'est quoi cet homme qui débarrasse? Pourquoi il Après, fait c'est ça? avec ma conception, et je me suis mis avec quelqu'un comme ça. Il peut y avoir des personnes qui se disent non, mais moi, mon mari, il doit pas débarrasser. Et c'est Et c'est chacun aussi son ok. truc. Ouais, tout C'est à ok fait. aussi, tu vois. Il y a Tout des à trucs fait. que je dis, c'est moi qui les fais. Et peut-être qu'il y a d'autres femmes qui vont se dire non, mais tu vois, tu te laisses marcher dessus par ton mari, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui. Voilà. Autant je le laisse, enfin, je le laisse. Je vais l'interdire. Autant il débarrasse, parce que c'est comme ça qu'il a été élevé, et voilà, quand il est chez quelqu'un d'autre, il débarrasse, il aide, et voilà, c'est tout. Autant, je l'aime de tout mon cœur, mais faire une liste de courses correcte et se retrouver dans le magasin, il est incapable de faire ça. Mais je l'aime, hein. Oui. Mais c'est moi qui le fais, parce que je sais le faire. Et parce que j'aime le faire aussi. Et de J'aime que nouveau, ce soit voilà, carré. c'est l'équilibre en fait. Et je pense que tant que ça convient aux deux parties, ben ça ne peut qu'aller. Le but, Ouais. c'est vraiment de se dire, ok, ben si nous on est ok avec cette manière-là, avec notre conception du couple qui fonctionne de cette façon-là, parce que comme tu dis, il y a des choses que toi tu vas arriver à mieux gérer ou plus facilement, que ça va vous faire gagner du temps, et Mm. qu'inversement, lui sur d'autres points, ben il fait certaines choses, même si c'est pas le schéma en fait classique de ce que nos parents pourraient concevoir aussi parfois sur le schéma d'un couple. Parce que personnellement, quand mes parents étaient ensemble, et je le vois encore avec ma maman, il y a des habitudes, tu vois, ma maman, elle va faire à souper, ben c'est elle qui en général fait à souper. C'est plus rare que mon père fasse à l'époque quelque chose, ou mon beau-père actuellement. Mhm. Et c'est ok si ça marche comme ça dans leur méthode de fonctionnement. Ouais. Alors que ben chez nous avec Hardy, ben on communique, ben voilà, aujourd'hui j'ai une journée de fou, ben il va faire à manger, tu vois. Et c'est Mhm. notre rythme, et c'est ok tant qu'en fait ça convient à toutes les parties. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu t'obliges pas à faire quelque chose, ou que t'as pas du ressentiment envers la personne avec qui tu es parce qu'il ne fait pas ceci ou qu'il ne fait pas cela, c'est ok. Mhm. Je pense, pour être honnête, euh, ce que tu dis là avec les parents, moi, ça m'avait vraiment marqué avec mes parents aussi. Parce que il y a eu un moment, adulte, hein, il y a eu un moment, j'ai eu, je vais pas dire une forme de rébellion interne, mais, enfin, quoi que si, je peux, interne, hein, parce que, faut pas exagérer, je suis pas une rebelle non plus, une forme de rébellion parce que, à un moment, je me disais, mais, c'est toujours maman qui fait ci, c'est toujours maman qui fait ça, et pourquoi c'est maman qui fait ça, et nanana. Et tu vois, ça me dérangeait, tu vois. Il y avait ce truc, ouais, pourquoi c'est toujours elle qui fait, nanana. Et j'avais une rébellion à tel point que ça impactait mon couple. Mhm. Parce que je me disais, moi, je veux pas reproduire ça, moi, je veux pas que ce soit moi qui fasse tout, là. Et c'est en grandissant et en voyant d'autres choses, en comprenant, avec la maturité aussi, et en vivant aussi avec quelqu'un, que j'ai compris que c'était pas juste ça. Tu vois, Mhm. c'était pas juste, entre guillemets, maman qui fait tout. Non, parce que papa fait aussi énormément de Ouais. choses qui qu'on ne voit pas nécessairement, peut-être. Euh, et en soi, même si il fait moins ou quoi, peu importe, je sais même pas ce que ça veut dire moins, parce que moi, je ne crois pas que ça existe de faire 50-50 pour tout. Non, Ça n'existe pas pour moi. non, c'est impossible. Voilà. Mais il fait des choses et en fait, c'est leur couple. Tout à C'est fait. leur couple, en fait. Même si ce sont mes parents, c'est leur couple d'abord. Et si ça marche pour eux comme ça, ben ça marche pour eux comme ça. Même si toi, il y a des choses qui peut-être t'as plus envie de reproduire parce que tu te dis à moi ça correspond pas, ben si à eux ça leur correspond, c'est ça qui compte en fait Ouais, finalement. ouais. Et est-ce que, enfin, c'est la conception de la femme que ma maman, elle a, et que mon papa, il a aussi, et ils se sont mis d'accord sur cette conception-là. Et bon, j'ai envie de te dire, ça fait plus d'une vingtaine On va d'années qu'ils plus sont les changer, ensemble. hein. Donc On ça va veut plus dire, les changer. voilà, Ça a l'air de en- marcher donc ça voilà. fonctionne. Ça fonctionne. Ah, après plus de 25, 27, 28, 30, bref, ça fonctionne. Donc ça va. Mais justement, je voulais te poser la question, est-ce que, en grandissant même maintenant, les rôles modèles, enfin, que tu as eu de la féminité, c'était qui et comment ça s'est reflété? Alors moi je dirais que j'ai eu deux grands rôles modèles. Hmm. Ben c'est ma maman et ma grand-mère Ouais.
qui sont très similaires sur beaucoup de choses et à la fois très opposées sur beaucoup de choses. Par exemple, je vais prendre ma grand-mère qui est quelqu'un qui ne va jamais être démaquillée la journée, même si elle est chez elle, tu vois, qu'elle ne va pas sortir. Ben, la première chose qu'elle fait quand elle se lève, c'est s'apprêter. Elle est toujours bien habillée, elle est toujours voilà, hyper coquette, tu vois. Pour elle, c'est comme ça, même si elle doit voir personne, même si elle est juste chez elle et qu'elle passe sa journée tranquille à rien faire ou enfin à cuisiner, enfin voilà, et à même faire le ménage, ben, elle est hyper apprêtée. Et à côté, ma maman qui est, je lui dis parfois en rigolant, je lui dis, maman, t'as été élevée par les loups, en riant, hein, évidemment. Mhm. Mais ma maman, ça a une forme de féminité qui est totalement différente. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai toujours trouvé que ma mère est une, enfin, c'est un exemple pour moi de femme. Enfin, c'est vraiment mon modèle, clairement. Elle est forte, elle est sensible, elle est intelligente. Enfin, voilà. Et à côté de ça, du point de vue de la féminité en tant que telle, comme on pouvait, tu vois, avoir les stéréotypes de dire hyper apprêtée, etc. Mais c'est maintenant, à 56 ans, elle va me tuer si c'est pas cet âge-là, mais c'est 56, oui. Tu l'as rajeuni, c'est cool. Ben, à 56 ans, qu'elle découvre en fait sa féminité, tu vois. Ok. C'est maintenant qu'elle commence à s'apprêter un peu plus, à être intéressée par le maquillage, à plus se maquiller, à plus prendre soin de sa peau, à faire des choses. Et donc petite, c'est vrai que moi j'ai eu une maman qui était multitâche, Wonder Woman, qui était sur allez, tous les tableaux de la vie parce qu'elle gérait la maison, elle me gérait moi, elle gérait son boulot, etc. Mais ce côté féminin qui était un peu plus, à mon avis, ben, il n'y avait pas forcément de place pour ça. Puis ma maman, c'est un peu aussi comme on disait, le type un peu garçon manqué, où c'était des choses qui prenaient pas une place importante pour elle à ce moment-là. Et c'est maintenant, tu vois, qu'elle découvre cette part de féminité. Et à côté de ça, ma grand-mère est aussi quelqu'un qui est, enfin oui, c'est aussi mon deuxième modèle, hyper intelligente, hyper dévouée, enfin là pour sa famille, etc. Enfin, elles ont vraiment à ce niveau-là, au niveau du caractère, je trouve que c'est vraiment des similitudes. Et à côté, pourtant, c'est une femme qui en a élevé une autre, et tu pourrais aussi te dire, ben voilà, le modèle, tu vois, va être un copy-paste, et tu vois que finalement, ben, sur certains aspects, pas vraiment. Et moi, je me suis un peu inspirée des deux, je pense, parce que j'espère en tout cas avoir repris ben, tout ce qui sont leurs valeurs, tu vois, tout ce qui est la famille, être là pour les gens que t'aimes et tout. Moi, je pense que ça, c'est les valeurs les plus importantes. Et à côté de ça, ben, je me suis toujours un peu intéressée au maquillage, à prendre soin de ma peau, à être un peu plus coquette, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu mes deux grands rôles mes deux figures féminines dans ma vie. Pénaise. C'est une grande déclaration d'amour. Ouais. Des bisous. Des bisous. Bisous maman et mamie. C'est trop mignon. Ah, c'est trop chou. Et du toi, coup, moi, moi, pendant longtemps, je pense, comme j'étais dans un rejet de ma féminité, de cette faiblesse, comme je disais au début, je pense que les rôles que je cherchais, en fait, je les cherchais pas. C'est juste que je regardais la télé, en fait, tout simplement. Je regardais la télé et je regardais la télé et je regardais juste des femmes. Je cherchais plus des femmes qui me ressemblaient, tu vois. Et j'arrivais pas à bien trouver ce qui me correspondait, tu vois. Et d'ailleurs, je le vois tout au long de mon style, disons, vestimentaire, capillaire, tout ce que tu veux. Je le vois qu'il y a une recherche de qu'est-ce que je suis, qui je suis. Les gens, ils s'habillent comme ça, mais en fait, je m'habille comme ça parce que tout le monde s'habille comme ça, mais en fait, j'aime pas. Et tu vois, il y a tout ce truc-là. Et après, je pense que... Enfin, c'est même pas après, c'est juste que quand je voyais ma maman, je la voyais... à l'époque, en tout cas, elle avait des longs cheveux, elle faisait ses ongles avec son vernis rouge, tu vois, elle allait elle aussi, elle allait au travail avec plusieurs enfants en plus, donc, tu vois, je la voyais aller au bureau, s'apprêter, faire son petit brushing. Ça a toujours été son truc, son brushing, tu vois, ça m'a toujours marqué de maman qui fait son brushing. Elle est là, elle fait son truc, son petit brushing le matin, et puis elle va au boulot, donc
je t'avoue il y a des petits trucs qui m'ont marqué dans la féminité où c'était les cheveux, donc le brushing, et le parfum, et les ongles, tu Ouais. vois. Je pense que j'ai fait mes ongles très tôt, enfin tôt, non, quand j'étais adolescente, et je me rappelle que je laissais pousser mes ongles, et tout le monde disait, ah, c'est tes vrais ongles, j'étais là, oui, c'est mes vrais ongles, parce que je les limais, je prenais soin et tout, parce que je voyais ma maman faire ça. Et je pense qu'il y a eu un moment, effectivement, où l'adolescence où j'ai commencé à me dire ah, en fait c'est ça être une femme, c'est toujours être, tu vois. Et maman c'est quelqu'un de de très posé, de très douce, de très qui va te t'envelopper, tu vois, Ouais. dans une douceur comme ça, qui va t'envelopper dans un petit truc, dans la façon dont elle parle, même elle rigole ou quoi. Et comme toi, sa maman à elle, donc ma mémé, était aussi comme ça, très féminine. Elle avait toujours les ongles faits. Elle aussi, elle était toujours apprêtée aussi. Même si c'était, enfin parce qu'elle habitait au Congo, même si c'était juste un pagne, mais c'était un pagne qui était taillé, qui était bien fait, qui Nickel, était quoi. voilà. Et même quand elle était à la maison, il y avait, elle était coquette en fait. Même si elle se maquillait pas beaucoup, maman aussi, c'est pas quelqu'un qui se maquille beaucoup, mais il y a une forme de coquette, de s'apprêter. Et je, ouais, c'est vraiment toujours ça. Même si, quand elle est à la maison aussi, elle va pas nécessairement se maquiller, elle va pas nécessairement se coiffer, elle va juste mettre, enfin, tu vois, elle est pas, ça va quoi. Mais quand elle s'apprête et Elle je trouve ça s'apprête. trop mignon, tu vois. Mhm. Je crois que la conception de ma féminité quand je vois ma maman, c'est un côté doux. En fait, Ouais. c'est la représentation, c'est la douceur. Tu vois, c'est la douceur. Et en même temps, j'ai découvert adulte ce côté, enfin même, ouais, ce côté très forte aussi. Tu vois, Mhm. j'ai assisté à des moments où elle faisait, dans le cadre de son travail ou dans le cadre, enfin, de toutes ses activités, où elle faisait des présentations. Et là, j'étais là. Là, je me suis dit, Waouh. waouh, tu vois, j'étais là, un tout petit bout de femme comme ça, qui est impressionnante et tout le monde l'écoute. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Quand j'ai commencé à voir ça, encore une fois, milieu de la vingtaine, quand on a commencé à travailler ensemble aussi sur la marque qu'on a créée, c'est là que je me suis dit, ok, d'accord. Moi, j'ai eu le concept de la maman toute douce parce que c'était la version maman toute douce. Et après, j'ai vu Madame, en fait. C'était pas Mhm. maman, on l'appelait Madame. Et c'est là que je me suis dit, d'accord, ça j'aime. Tu vois, ça j'aime. J'aime ce côté où tu peux être douce et où tu peux être une femme forte, une femme qui a du charisme, où quand t'arrives, on sait que t'arrives. Oui. On sait que t'es là. T'es pas en train de te cacher et de dire oh non mais j'ai pas envie qu'on me voit. Parce que... Non, c'est vraiment je suis là. Je mets personne mal à l'aise, mais ma présence est Je là sais ce quoi. que je vaux et je suis là. Exactement. Donc maman est devenue mon rôle modèle au début avec des petits trucs ou que je trouvais que j'aimais bien, qui représentaient la féminité. Et puis il y a eu un moment où c'est devenu super grand, c'était exponentiel et voilà. Donc ouais, aujourd'hui c'est elle. Et j'ai même envie de te dire, aujourd'hui c'est moi aussi, en fait. Ouais. J'ai envie d'être mon propre rôle modèle aussi et de me dire à des moments, ah, là je suis fière de moi, là je suis contente, là je me trouve ci, je me trouve ça. Euh, c'est que très récemment que je pense comme ça. Mais je pense que c'est important aussi de se dire je suis mon propre rôle modèle parce que, peut-être aussi parce que j'ai une sœur maintenant. Mhm. Et, et c'est plus Milan qui m'a fait remarquer que ma sœur regardait ce que je faisais et qu'elle prenait exemple sur des trucs là où moi j'étais là bah non tu vois on a beaucoup d'âge d'écart et puis on n'a pas le même Ouais. caractère donc c'est pas possible qu'elle se dise ah moi je regarde ce que ma sœur elle fait et en fait si c'est mes frères et Milan qui m'ont fait remarquer que ma sœur regardait pas mal ce que je faisais même si bon elle est dans sa phase ado donc Oui. elle va pas l'admettre. Faut encore un peu quelques années dans un podcast plus tard. Plus Elle tard le tu vois dira. mais
je me rendais pas compte à quel point je pouvais avoir de l'influence sur elle. Et c'est là que je me suis dit, ok, d'accord. Donc il faut que tu sois fière de toi pour qu'après tu puisses aller, qu'elle puisse se dire, ok, ma sœur elle gère aussi, tu vois. Oui, tu lui transmets une image aussi qui lui permet à elle de pouvoir aller se rendre compte que ben, si ma sœur le fait, si, enfin, c'est une image hyper positive pour elle. Et c'est vrai que moi, ça, quand tu parles de ta sœur, ben moi, j'en ai encore une plus petite, du coup, Ouais, parce qu'elle a c'est 10 vrai. ans. Mm. Mais c'est vrai que, allez, mon papa et ma belle-mère me disent souvent, mais tu te rends pas compte de tout ce que tu lui dis, c'est un peu parole d'évangile. Mhm. C'est un peu, enfin, oui, je me rends compte qu'en fait, finalement, par rapport à elle, elle s'inspire en fait de ce que je fais, de ce que je peux dire, de la manière dont je peux véhiculer certaines choses. Et je me dis, comme tu dis, c'est important de véhiculer des bonnes images en fait, des bonnes Ouais. ondes de justement Ouais. et confiance en toi. En fait, on a souvent facile de dire aux autres, il faut que tu aies confiance en toi, il faut. Mais finalement, il faut que toi-même, tu puisses, avant de le dire aux autres, C'est le clair. croire pour toi-même, parce que sinon, finalement, ben, tu renvoies une image qui n'est pas ton discours, parce que tu dis, mais oui, mais aie confiance en toi, mais tu es, et tu le penses. Tu vois, quand tu dis, par exemple, à quelqu'un, je dis souvent à ma petite sœur, tu es belle, t'es intelligente, tu as tout et dans ta vie, ben, il faut toujours garder ça en tête et il faut jamais laisser personne douter de ça et de ta Mm. force, etc. Et des fois, je me dis, mais Céline, applique-le toi à toi-même, en fait, hein, C'est parce que clair. c'est bien beau de dire ça. Et Ouais. pourtant, je le pense. Tu vois, le nombre de fois où tu dis à une amie ou à quelqu'un, waouh, j'adore la manière dont t'es habillée ou Mhm. ce que tu projettes. Enfin, t'as une aura ou des choses comme ça. Et tu te dis, mais pourquoi tu te dis pas les mêmes choses à toi-même? Tout à Pourquoi fait. toi, avec toi, t'es aussi négatif? En fait, tu dois te parler comme si tu parlais à ta meilleure amie finalement. Et on a Mhm. tendance à être moins tolérant avec soi-même qu'on l'est avec les autres. Et c'est triste finalement parce que c'est ça qui ferait, que je pense, que tu peux être pleinement toi. Si à un moment donné, ben voilà, tu t'accordes avec toi-même, avec le fait qu'on a tous des défauts, des qualités, des choses qu'on aimerait améliorer. Et heureusement, dans la vie, qu'on peut toujours changer parce qu'on a notre version maintenant de la féminité. Peut-être que dans 10 ans, si on refait le même podcast, on aura une vision encore différente, tu vois. Allez, chiche. Chiche. On prend le pari. À À dans 10 40 ans, ans. les auditeurs. À 40 ans, on l'a refait pour voir un petit peu ce Quand que... Point de Connexion aura des milliards et des milliards d'auditeurs. Un talk show. Et Talk du coup, show. on pourra le refaire pour voir un petit peu ce que ça donne. Non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et il faut se traiter comme sa meilleure amie. Parce que ta première amie, c'est toi. Tu dois prendre soin de toi. Je crois que je le dis. Ce podcast, c'est vraiment la définition de je vais bassiner tout le monde à dire qu'il faut prendre soin de soi, il faut s'entourer et il faut être bienveillant avec les autres, mais avec soi d'abord. Je vous jure, je m'en fous, je vais le répéter tout le temps. Mais c'est vrai, Tu vas jusqu'à ce que ça rebaptiser le rentre. podcast, tu vois. Non, Point mais de ça, connexion, être bien avec soi-même. et je vais l'imprimer partout. Je vais le mettre dans vos boîtes aux lettres. Et voilà, voilà comment ça va se passer. Mais c'est vrai, parce que c'est ça en fait, c'est ça le truc. Et tu as tout à fait raison quand tu parles de s'assumer soi et tout. C'est vrai. Je pense que c'est ça aussi. La vraie féminité aussi, Mhm. c'est tu es toi, tu t'assumes toi. Et toi, ça peut être un jour je veux mettre des talons de 10 Mhm. centimètres et je m'en fous. Voilà. On va te faire des remarques, on va dire, mais en fait, tu t'en fous parce que t'as ton truc, tu vois. T'as ta cape de féminité, donc tu t'en fous parce que c'est toi. Vos remarques, elles ricochent sur ma cape de féminité. Exactement. Elle glisse, elle glisse. Et puis le lendemain, tu peux venir en basket et il y a aucun Voilà. problème aussi. Je voulais être confortable aujourd'hui et hier, je voulais être un peu madame. Où est le souci, en fait? Parce que de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui va dire quelque Ah chose. ça. Donc, ta féminité, tu la gères parce que c'est ton corps, c'est toi qui es à l'intérieur. En fait, les gens, faut qu'ils comprennent qu'ils doivent se mettre, ça doit être eux, le pilote
de leur corps, de leur être, ça doit être toi le pilote. Parce que si tu laisses quelqu'un d'autre te piloter, tu sais pas où tu vas atterrir. Mm. Waouh. Waouh, c'était très beau. Ouais, c'était pas mal. Hein. J'ai Ouais. vraiment sorti genre freestyle. Ouais, c'était très beau. Comme quoi, c'est la sagesse. Tu vois, avec le Tu temps, vois ça aussi, la trentaine et tout. Moi, j'ai dit la trentaine, au départ, je me disais, ouf, le step de la trentaine, tu vois. Ouais. Le truc où, allez, honnêtement, parfois, j'ai encore peur un peu de vieillir parce que je me dis, on laisse derrière nous, tu vois, mais la belle époque quand les parents disaient oui, mais vous verrez après la vie commençait, profiter, ben ils avaient pas tort parce que parfois tu te dis c'est quand même chouette avant. Et j'avais du mal et je me disais ouf, les 30 ans et tout, et au fur et à mesure, je me dis mais non parce que les 30 ans justement, ça une nouvelle ère, on va rentrer dans une nouvelle ère, une ère où on est mieux dans sa peau, où on s'assume pleinement, où tu as la possibilité de faire tes propres choix. Il n'y a plus personne qui est censé te dire quoi faire, même si personne n'est censé jamais te dire quoi faire. Ouais, mais là, maintenant, tu vas les envoyer voilà. balader, quoi. Voilà. Donc, c'est le moment de faire ressortir notre féminité au maximum. Exactement. Moi, c'est exactement ce que je ressens. Vraiment, à chaque fois, je dis à Milan, je dis la Chélie, la petite Chélie qui ne s'imaginait pas adulte, je pense qu'elle serait très contente. Elle regarderait, elle disait, ah ouais, on est comme ça maintenant, on s'habille et tout. Oui. Ah, waouh. Tu fais des petits trucs et tout, tu fais des petits soins, des nanani, tu fais... Elle serait très fière parce que je suis aussi. Tu vois, je pense que c'est ça aussi. Faut être fier de soi et du parcours. Et c'est vrai que quand tu regardes en arrière, tu te dis, ouais, les jeunes années, les machins, les tout. Moi, je veux pas refaire de blocus, personnellement. Non, clairement donc, non. Ça, on peut oublier. Voilà. On peut zapper ça. La période acné, machin, à tout va. Dès que tu bouffes un truc et en même temps, tu fais que manger un paquet de chips, un sandwich au vieux thon, tu sais pas si c'est du thon ou autre chose, et une bouteille de coca, je pense que c'est bon, tu vois. C'est bon, j'avoue. J'avoue, ces points-là, ils sont pas, j'avoue. Voilà, il y a eu un moment, je pense qu'on a une nostalgie dans le sens où t'as moins de responsabilités. C'est tout à fait ça. Je pense que c'est la nostalgie de juste pas devoir gérer les problèmes d'adultes, tu vois. Tu dois pas payer de factures, tu dois pas t'occuper de tes relations au boulot, tu dois pas, enfin, tu vois. Tu dois pas faire de travaux chez toi, tu dois pas tu vois, tu dois juste. T'as pas de crédit, t'as pas de truc. Non, voilà. t'as pas ce truc de quand t'es payé, tu sais, le jour où t'es payé et genre 24 heures après, t'as plus que des moins avec toutes les factures, toutes les domiciliations. Et t'es là, mais pourquoi on me prend mon argent? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça, oui. Oui, je crois que c'est ça. C'est l'insouciance. C'est aussi, vraiment le fait de pas avoir de responsabilité finalement, de dire, ben j'ai encore mes parents qui me chapeautent et c'est eux qui encore temporairement ont les responsabilités. Mais d'un autre côté, comme tu dis, je pense que vraiment les petites filles qu'on était peuvent être fières de nous parce qu'on a accompli des belles choses et peut-être que si on leur avait dit quand elles étaient petites, vous en seriez là à cet âge-là, elles se seraient dit mais non, c'est impossible. On a tendance en vieillissant à se rendre compte que on rêve beaucoup moins, mais en fait on se rend pas compte qu'on a réalisé beaucoup de rêves. Waouh, celle-là aussi on va l'imprimer. C'était incroyable. C'est aussi de l'impro. Oh waouh, non mais le talent naturel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va ouvrir un livre de citations. Non mais je ne blague pas avec moi. Attention. Nouveau projet. Attention. Alors, nouveau rêve à accomplir. Écrire un livre de citations. Que si on n'avait pas cette projet en tête oui. comme ça. C'est pas comme si, voilà. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Justement, Céline, je voudrais conclure sur un truc. Le 7 novembre, c'est une date particulière parce que tu vas me rejoindre. J'ouvre la porte à toutes mes copines comme ça, elles sautent avec moi. Le 7 novembre, tu auras 30 ans. Ouais. Et je voulais savoir qu'est-ce que on peut souhaiter à la femme, à la féminité qui est en toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle dizaine?
Qu'est-ce que Ouf. tu te souhaites, en fait, tout simplement? Je me souhaite d'être heureuse, premièrement, d'être épanouie dans ma vie privée, même si je suis déjà très très épanouie parce que j'ai un mari génial, tout simplement. Cœur sur hardi. Je me souhaite d'avoir des petits nous peut-être qui pourraient gambader avec nous et amplifier le bonheur. Hein. Mhm. Et oui, et d'être épanouie en fait, d'être alignée avec moi-même. C'est ça le plus important, d'être aligné avec soi-même. Franchement, c'est masterclass tu dois faire une masterclass avec toi-même et te dire, je vais faire une conférence avec moi-même, ça suffit maintenant, on arrête les conneries. Maintenant, on s'aligne. On s'aligne. Je pense que si je peux même donner, enfin que ce soit à toi ou aux personnes qui écoutent, ce que j'ai fait la dernière année de ma vingtaine, donc quand j'ai eu 29 ans, je me suis écrit une lettre pour mes 39 ans, que j'ouvrirai que à mes 39 ans, en espérant que la dernière année de ma trentaine soit encore plus belle que la dernière année de ma vingtaine. Tu vois? Parce que à 29 ans, il s'est passé plein de trucs l'année passée, au final. Oui, quand même. Il s'est passé plein de trucs. Je considère personnellement que c'était une super année. Je trouve que malgré les bas, voilà, parfois un peu compliqués, je trouve que c'était une belle année et je pense que on est suffisamment entouré de choses négatives que pour se concentrer que sur le négatif. Et que parfois, tu dois écrire aussi le positif qui t'est arrivé. Tout à fait. Pour te rendre compte, comme tu dis, de tout ce que tu as fait et de tout ce qui t'est arrivé, en fait. Tout simplement de positif aussi. Tu vois? Donc, si vous voulez vous écrire une petite lettre... Je vais y penser très fortement, madame. Voilà. Pour vous dans 10 ans, crois-moi que ça te fait un choc. C'est comme quand tu retrouves ton journal de quand t'avais genre 15 ans et tu te dis « Ah oui !» J'ai écrit ça. J'ai écrit ça. C'était moi? Ouais, j'étais un peu énervée. Mais ok. mais écoute, voilà. Je te souhaite tout ce que tu veux pour cette nouvelle Merci. année. On continuera ensemble, de toute façon. Oui. On refera la même chose dans 22 ans. On a conclu un pacte. Hein. On a conclu un pacte. Dans 10 ans, on refait un podcast voilà. D'update. Voilà. Update, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est toujours aussi au taquet? Est-ce qu'on a toujours autant de projets? Est-ce qu'on a toujours les mêmes têtes aussi? Parce que nos mamans sont littéralement d'accord toutes les deux pour dire qu'on a toujours les mêmes têtes que quand on avait 8 ans. C'est les mêmes têtes. Je sais pas trop comment le prendre. Parce que j'espérais qu'il Moi, je le prends bien. Avant, je le prenais très négativement quand on me disait ça. Et puis, je me dis, ça veut dire que j'ai l'air toujours bien jeune. J'espère qu'à 39 ans, on aura toujours ces petites têtes-là. Ouais, mais je pense qu'on aura toujours nos petites têtes. Oui. Je nous espère pas nécessairement des kilos en plus de grossesse et tout. On va faire en sorte de rester un peu... Mais s'ils sont là, c'est des beaux kilos, on va dire, en plus. Oui, voilà. C'était pour la bonne cause. C'était la bonne cause. C'était pour la bonne cause. Merci Céline. Merci à toi. C'était trop chouette. Oui. Ouais, à chaque fois je dis ça, mais si je dis ça à chaque fois, c'est parce que j'adore et parce que si je pouvais, je ferais des épisodes genre tout le temps. Mais ça te réussit vraiment très bien. Donc, tu es très bien dans ce rôle-là. Et on voit que ça t'épanouit énormément, donc c'est vraiment trop chouette. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Tu vois, j'apprends, j'accepte le compliment. Tu vois sur mon visage que je suis... J'accepte. C'est bien, tu vois. Ça, c'est tout des progrès, c'est génial. Ouais, je suis fière de moi, c'est la trentaine. Ça fait ça.